Bonjour à tous, c'est RCDev. J'espère que vous allez bien et je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous proposer dans cette vidéo? Eh bien, on va voir tout simplement. Cette vidéo peut être très intéressante pour les personnes qui ne savent pas comment ça fonctionne et d'autres qui connaissent probablement l'astuce que je vais vous donner. Donc, le but de cette vidéo va être de comment booster, en fait, comment donc redonner vie à votre lipo si votre cellule, si vous avez une cellule, une ou plusieurs cellules vides à vos lipos. Voilà. Donc, je vais vous montrer l'étape, comment est-ce qu'il va falloir faire. Donc, pour redonner vie à votre lipo, ce qui permettra bien sûr de ne pas racheter une nouvelle lipo pour certains. Et d'autres qui préfèrent acheter une lipo, bien sûr, vous pouvez racheter une lipo sans problème. Donc, moi ici, j'ai préparé une lipo. Bon, malheureusement, mes lipos, moi, elles sont nickel. Donc, j'ai déjà eu le cas avec une lipo. Je l'ai fait. Je vous assure, c'est un petit truc qui fonctionne. Ça fonctionne vraiment très, très bien. J'ai redonné vie à ma lipo, depuis, il n'y a plus de problème. Donc, c'est dans le cas où votre une ou plusieurs cellules, comme je vous ai dit, va être vide à votre lipo, bien sûr. Voilà. Donc, en quoi consiste cette étape, en fait? Tout simplement, lorsque vous allez brancher votre lipo, donc vous branchez votre lipo tout simplement sur votre chargeur, voilà, comme ceci, comme si vous chargez votre lipo normal, voilà. Et quand vous vous mettez dans le mode lipo, donc moi je vais me mettre sur mon mode lipo. Voilà, sur mon mode lipo. Ici, je vais me mettre en 2S puisque celle-ci, c'est une 2S. Voilà. Non, ça, 4S, pardon. Voilà, donc je mets 2S ici. Voilà, celle-ci, c'est une 7100. Alors, 7100, voilà, et 7,1 ampères. Donc, si j'enclenche mon chargeur, voilà, on voit ici que la batterie est bonne directement. Alors, si vous avez une cellule qui est vide, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir l'indication ici, à votre chargeur, qui va mettre Cell Error. Cell Error, please check. Tout dépend un peu les chargeurs, mais en principe, c'est toujours le même, comment je vais dire, le même écran qui s'affiche, où vous allez avoir le message Cell Error qui va s'afficher. Donc, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Ce message va apparaître lorsque vos cellules, en général, elles vont se trouver... vous savez qu'une lipo ne peut pas être déchargée logiquement en dessous de 3,7. Minimum 3,6, mais 3,6 c'est déjà un petit peu exagéré. Donc, en dessous de 3,7, il se peut que votre chargeur vous indique déjà error cell, en fait, le message error cell. Qu'est-ce que vous allez faire pour rebooster votre batterie? Vous allez avoir besoin donc de votre chargeur, de votre batterie et de votre testeur. Voilà, votre testeur ou celui-ci ou un équivalent, bien sûr, qui va fonctionner. Le principe pour remettre vos cellules à jour, et ça vous allez voir, j'ai pris quelques photos de, comment je vais dire, de testeurs, où vous allez voir, je vais vous mettre donc dans la vidéo, vous allez voir apparaître, et vous faites le même principe pour toutes les batteries, que ce soit 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7, 8S, peu importe le nombre de cellules, à partir de 2 cellules,
vous pouvez faire ça sans aucun problème et rebooster votre lipo sans problème. Voilà. Donc le but, il vous faut votre testeur, votre lipo, votre chargeur. Vous allez vous mettre tout simplement sur le mode NIMH de votre chargeur. Et le principe va être d'envoyer en fait un coup dans votre batterie en charge normale, donc en charge NIMH, ce qui va charger vos cellules. Ça va charger vos cellules en fait comme une NIMH. Donc ça ne va pas charger avec l'équilibre de balance. Donc pour ce faire, une fois que vous êtes sur NIMH, vous retirez votre prise d'équilibrage comme ceci et vous ne mettez pas en charge donc la lipo avec sa prise d'équilibrage, mais par contre vous allez brancher votre prise d'équilibrage sur votre testeur. Alors moi ici bien sûr on voit mes cellules, hein. Voilà, j'en ai une à 3,859, donc celle-ci, elle est en stockage. J'en ai une à 3,859, l'autre à 3,852 puisque c'est une 2S. Lorsque vous allez avoir vos cellules qui sont défectueuses, et ça vous allez voir les photos qui vont apparaître ici, je vous ai mis une photo d'un testeur où vous allez avoir les cellules qui sont à 0. Donc, le but est tout simple. Je vais pas le faire parce que moi, j'en ai pas l'utilité, mais je vous montre, c'est le principe. Donc, vous faites votre branchement comme ceci, correctement, voilà. Et vous allez lancer votre chargeur sur NIMH. Moi, je ne le lance pas puisque je n'en ai pas l'utilité. Vous le lancez, tout simplement. Et vous contrôlez votre testeur. Et vous laissez ça pendant plus ou moins, vous faites ça à peu près, combien est-ce que je peux dire, entre 3 à 5 minutes. Et vous allez voir, vos cellules vont réapparaître une par une. Et vous laissez remonter vos cellules une par une, plus ou moins jusque 3,2, 3,5 grand maximum. Donc ça fait plus ou moins 5 minutes pour... Si vous avez une cellule qui est encore bonne, vous allez avoir votre première cellule qui est affichée et ensuite vous allez avoir les autres cellules qui ne seront pas affichées. Au bout de ce que votre chargeur va envoyer le courant dans votre batterie en chargeant en NIMH, qu'est-ce qui va se passer? Vos cellules vont se charger non pas en équilibrage, mais votre batterie va charger tout d'une fois. Donc vous allez avoir sur le testeur votre deuxième cellule qui va réapparaître et ensuite votre troisième cellule, votre quatrième, votre cinquième, jusqu'à, si vous avez une 7S ou une 8S bien sûr, jusqu'à la 8S qui va réapparaître, tout ça. Voilà, et ça vous allez vous laisser donc charger pendant un temps de 5 minutes en mode NIMH bien sûr, hein. En NIMH et vous mettez le nombre d'ampères, peu importe le nombre d'ampères, minimum 1 ampère ou 0,2, 0,3, peu importe. Le principe est vraiment d'envoyer un coup de jus dans votre lipo en fait. Voilà. Et donc vous allez voir les images du testeur que j'ai pris. Donc j'ai pris un peu le testeur, les photos d'un testeur d'une personne qui a en fait qui a eu la blague hein, et qui a mis les photos de ce testeur sur internet. Donc c'est pour ça que j'ai repris les photos pour bien vous montrer que ce soit avec ce testeur-ci comme le mien ou que ce soit avec un autre testeur, vous allez avoir le même affichage bien sûr qui s'est indiqué. Voilà. Donc et au bout de 5 minutes, lorsque toutes vos cellules sont remises, vous faites le stop sur votre chargeur. Et ensuite, vous débranchez votre testeur tout simplement, vous rebranchez sur votre prise d'équilibrage et vous vous remettez sur votre mode lipo en fait. Alors, est-ce qu'il est mon mode lipo? Voilà. Vous vous remettez sur votre mode lipo et vous lancez votre charge par rapport à votre batterie et vous allez voir le message Cell Error a disparu du chargeur.
Voilà. C'est vraiment une vidéo explicative que j'ai voulu vous faire par rapport à certaines questions qui m'ont été envoyées sur MSN, par rapport à la vidéo, justement la dernière vidéo qu'on a fait. Et voilà l'intérêt de cette vidéo, donc qui est vraiment que vous puissiez avoir quelques réponses à toutes ces questions qui seront posées à propos de cette vidéo. Et ceci était une question qu'on m'a posée, bien sûr. Je me souviens pas du nom de la personne, mais c'est une question qui m'a été posée, bien sûr. Donc voilà la réponse à cette question. J'ai eu une autre question aussi par rapport à un commentaire que j'ai répondu agréablement, et il est possible que je ferai une vidéo sur ce sujet aussi, et je pense que c'est Jérémy, si je me souviens bien, si je me trompe pas. Maintenant il est possible que je me trompe, j'ai tellement de messages et de commentaires que je ne sais plus un petit peu, donc je suis obligé de noter sur une feuille un petit peu toutes ces questions qui sont posées. Voilà, donc ça c'était pour le principe de comment recharger une lipo vide. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, à vous mes abonnés et mes futurs abonnés, et tous ceux qui viennent de nous rejoindre bien sûr. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de me laisser un joli like aussi si vous avez aimé cette vidéo, et si vous aimez le travail que je fais aussi, mettez-le moi en commentaire, n'hésitez pas, laissez-moi vos coms et je répondrai comme d'habitude. Une vidéo courte, mais qui j'espère pourra vous servir, et donc qui s'adresse à tous ceux qui connaissent l'astuce et tous ceux qui ne connaissent pas encore l'astuce, bien sûr. Voilà, j'espère vous retrouver bientôt dans une prochaine vidéo. C'était RCDF, je vous laisse passer une bonne soirée. Ciao, à plus, et nous... je suis impatient d'aller rouler dimanche avec tous les potes, donc c'est-à-dire Renaud, Steve, il y aura Joe Mich, et j'espère qu'il y en aura encore d'autres. Allez, je vous dis bye bye, à plus, ciao et bonne soirée à tous.